À l'origine, je suis sociologue et géographe, un peu biologiste. J'étais prof à Genève et je suis venu dans la Drôme et devenu paysan très vite, pendant une dizaine d'années. Et parallèlement, j'ai fondé le labo Sanoflore, après avoir fait une ferme en plantes aromatiques et médicinales. En parallèle, j'ai coécrit le cahier des charges de l'agriculture biologique français. Donc voilà, avec Nature et Progrès. Et je suis donc coprésident de l'Université de l'Avenir. C'est déjà un projet assez ancien, hein. Ça a démarré au début des années 2000 par un groupe de responsables d'entreprises et quelques universitaires qui ont été sollicités pour réfléchir et donner leur réponse à une question qui était: comment voyez-vous, ou quel serait votre souhait pour la vallée de la Drôme dans 20 ou 30 ou 40 ans? Alors c'est vrai que c'était un groupe en partie de gens qui se connaissaient, quelques copains, puis aussi d'autres entrepreneurs, etc., un peu de toute la vallée de la Drôme. Ça a donné en fait une réflexion qui est partie de questions très concrètes que nous, en tant que responsables de PME, on avait, qui étaient du genre quelle est la relation entre la microéconomie qu'on est en train de vivre, puis la macroéconomie qui s'impose à nous, et qui, quand même, nous paraissait des fois complètement aberrante, sans connexion avec ce qu'on vit, et qui n'avait pas souvent des réponses vraiment pertinentes. Il y a ces 4 étapes: recherche, expérimentation, réalisation et pédagogie ensuite. Voilà. Ça, c'est un peu l'ADN de l'Université de l'Avenir. Et puis donc, il y a eu, en théorie d'abord, à peu près une dizaine de projets là qu'on a imaginés dans les domaines que j'ai un peu évoqués et dans d'autres. Donc, de là est née la ferme des Buis. Au départ, c'est une ferme, on va dire moyenne, qui avait 35 hectares de cultivables. Il y avait un paquet de forêts, il y avait 90 hectares de forêt. Et donc, nous, l'idée, ça a été de faire un lieu où il y aurait plusieurs familles d'agriculteurs, de productions diverses, qui seraient d'accord, bien sûr, d'être en bio, en agroécologie et agroforesterie, et qui soient aussi d'accord qu'il y ait un peu de recherche et expérimentation. Il y a un agriculteur qui est éleveur en chèvres, fromager, un agriculteur éleveur en moutons, fromager, et un agriculteur, où ils sont en fait plusieurs, ils sont 2 ou 3, qui font du maraîchage. Du maraîchage, et là ils s'orientent aussi vers les petits fruits et les vergers. Voilà donc actuellement la ferme des Buis, avec un ingénieur agro qui fait partie de l'UA, qui était salarié de l'UA, maintenant il fait plutôt de la prestation, et on fait de la recherche avec eux sur différentes thématiques, la richesse du sol, le sol vivant, les non-labours, déjà un inventaire bio-éco de l'histoire dès le départ, et puis maintenant des pistes pour améliorer à la fois l'écologie du sol, la productivité, mais aussi la biodiversité générale, etc., quoi. La gestion de l'eau, enfin bon, voilà. Il y a des formations qui se sont faites. Il y a eu des formations assez générales, complètement organisées, portées par l'Université de l'Avenir. Et puis il y a des formations assez vite qui ont été faites par le maraîcher, qui faisait déjà un peu des formations sur le maraîchage avant, qui continue pour l'instant encore dans le cadre de l'Université de l'Avenir. On va voir dans l'avenir comment ça se passe, s'il continue de bénéficier de la formation officielle, ou s'il fait que des formations totalement internes. Dans ce cas-là, il se débrouille, et puis voilà. Pour nous, commencer à former
ou à diffuser, ça veut dire qu'on est en capacité de montrer quelque chose, d'avoir réalisé quelque chose qui marche. Donc la pédagogie vient à la fin et pas au début. Les gens qui causent, il y en a beaucoup, hein. Voilà. Donc l'idée, c'est de réaliser, de pouvoir montrer. Donc s'il y a des gens qui viennent à la ferme des Buis avec les agriculteurs qui réalisent la chose et qui sont en bout de champ ou dans la bergerie ou la chèvrerie et qui voient les résultats ou dans les champs, ils posent les questions, ils ont la réponse concrète, précise et ils voient les résultats. Donc c'est ça pour moi et pour l'UA, et je pense de manière générale, la motivation première qui peut faire envie à des gens de changer, je dirais, des jeunes agriculteurs, soit qui sont déjà installés, soit qui sont en train de s'installer ou qui aimeraient s'installer, de se dire, ouais, ça vaut le coup, c'est intéressant et c'est logique, ça tient la route. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'Université de l'avenir coopère, le changement c'est forcément collectif et de la coopération. Donc nous on coopère, on coopère dans différents réseaux, donc je pense qu'un travail collectif qui doit rayonner un petit peu globalement. Le champ d'activité c'est la biovallée évidemment, mais c'est la biovallée comme enracinement. Une fois que quelque chose est enraciné, que ça évolue et que ça intéresse des gens, puis qu'il faut faire envie, si on comment dire, on essaye juste de convaincre, c'est pas très intéressant. Par contre, si on fait envie, eh ben, les gens, à la limite, ils viennent voir, quoi. C'est de cette manière qu'on imagine cette participation à une conscience plus large, à une transformation un petit peu à la fois des pratiques agricoles et de l'envie de consommer autrement. Nous, on sensibilise en partie, mais ce n'est pas notre cœur de cible. Nous, c'est de montrer que c'est possible et qu'on va jusqu'à un modèle expérimental et économique qui est vivable économiquement, socialement, et qui peut être un modèle, par exemple, pour les agriculteurs. Donc ça, c'est une double réponse entre sensibilisation et, je dirais, formation-transition. Il y a une évolution quand même de la sensibilité, des consciences, et puis aussi des gens. Hein, pas de magasins bio dans la région, on est monté rien qu'à créer à 5-6 magasins bio. C'est énorme. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et les gens qui y vont, c'est pas des bio, c'est tout. C'est tous les gens qui vont parce qu'ils ont envie de consommer local, parce que c'est frais, parce que c'est marrant, parce qu'ils voient ce qui se passe. Et donc ça fait partie de la sensibilisation. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'imbrique et qui fait envie et qui a du sens, qui parle aux gens.